Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du vendredi 23 août 2013. Commençons tout de suite cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui confirme le biais haussier. Donc je vous indiquais un biais haussier peu dynamique, avec cette zone de retournement ici qui avait été mise en évidence sur la précédente journée. Donc on est venu marquer ici une confirmation avec un appui ici sur la zone des 1,3340. On est revenu ici repasser au-dessus des 1,3382, marquer un point de contact juste au-dessus des 1,34 pour finalement confirmer donc ce mouvement. Donc là le mouvement est confirmé. On n'a pas encore totalement validé la continuité de tendance puisqu'il faudra casser ici cette zone de point haut à 1,3452 pour la confirmation globale. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que les indicateurs sont plutôt bien orientés, avec donc cet euro-dollar qui monte d'un point de vue court terme et qui va dans le sens de sa tendance de fond, qui reste elle aussi haussière. Donc là, le retournement qui avait été bien détecté, on attend maintenant une confirmation avec l'inscription d'un nouveau point haut. Si ce point haut n'était pas inscrit, je rappelle que tant que ce point haut n'est pas inscrit, c'est toujours le précédent point bas qui fait office de phase d'invalidation, à savoir ici les 1,3206. Sur le câble par contre, le retournement qui a été détecté ici n'a rien donné, puisque nous avons ici des cours qui sont revenus sur la moyenne mobile 20 exponentielle et qui confirment à la baisse ici, suite à la cassure de cette zone de point bas qui se trouve à 1,56, 1,5560. Donc là, on est plutôt sur une réorientation baissière. Depuis donc cette phase avec une attaque ici de la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui peut faire office ici de point d'entrée, et donc on confirme ici en protégeant son trade baissier sur le précédent point bas, voire sur le nouveau contact avec la bolle inférieure. Donc là les cours sont en train de se réorienter à la baisse. En témoigne ici le MACD qui est en train de se retourner alors même qu'il est dans sa zone négative. Donc là, lorsque nous avons ce genre de signal, s'il est confirmé, puisque la bougie n'est pas encore totalement close, bon, c'est en bonne voie ceci dit, et bien là nous sommes sur un signal qui est assez dynamique, donc on peut s'attendre ici à une forte rechute qui devrait atteindre ici les 1,5409 au vu de cette première dynamique, puisque nous sommes en train de tester ici la zone des 1,5553. Donc ici une orientation baissière sur le câble qui pourrait venir ici invalider la continuité de cette phase ici haussière. D'ailleurs, si on trace le support en retracement ici, voilà, si nous traçons ici ce support, ce que nous pouvons constater, c'est que la cassure ici nous donne une phase de cassure de dynamique, et donc ce retracement de Fibonacci ici, si on le repositionne sur la tendance directe, nous indique que le 23,6 ici vient d'être cassé. Il avait fait support sur la séance d'hier, mais aujourd'hui avec cette continuité baissière on casse le 23,6 et donc le prochain objectif se situe à 1,5483 avec une réorientation possible de la tendance sur cette zone de retracement ici entre 50 et 61,8, et comme par hasard le 50% se retrouve sur les 1,5410 à 1 pips près des 1,5409 que je vous avais donné comme objectif. Donc attention ici sur une accélération et donc sur une cassure de ce 38,2 en retracement de Fibonacci, on pourrait avoir un début d'invalidation donc de cette dynamique, sachant que la tendance globale se ferait sur une cassure de ce support en vert ici, et donc pour l'instant nous en sommes encore loin. Le premier point de contact à surveiller sera ici cette zone à 1,5409. Sur le dollar yen, on a failli être pris à contre-pied. Hier, je vous indiquais que dans cette configuration surachetée avec un MACD qui commençait à se retourner, il paraissait peu probable que la résistance ici soit débordée. On a failli avoir le contre-pied, puisque là on a commencé à tester cette résistance et puis finalement les cours reviennent sous cette zone. Donc là a priori on est quand même sur une résistance moyen-long terme, donc c'est ici une zone qu'il faut voir, et donc a priori cette résistance devrait encore faire obstacle à une poursuite du mouvement haussier. Quoi qu'il en soit, la dynamique ici est plutôt bien orientée, donc on peut très bien ici revenir chercher un contact, alors soit
avec cette zone ici à 98,36 qui devrait correspondre avec la moyenne mobile 20 exponentielle, soit on descend un peu plus, chercher un contact ici avec la 97,64, et auquel cas sur un retournement on aurait assez de force ici sur une dynamique pour venir casser cette zone de résistance. Donc à suivre, hein, c'est pas parce qu'il y a un échec sur cette phase que ça ne va jamais casser. A priori on est quand même là bien orienté. Pour l'instant, donc le mouvement court terme est baissier, ça sera confirmé sur une cassure ici des 96,98. Et donc sur la tendance serait confirmée tant qu'il n'y a pas de cassure ici de cette zone des 99 yens pour 1 dollar. Et si on revient par exemple casser cette zone de point bas qui se situe à 95,80. Voilà ce que nous pouvons dire pour cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo, toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à vous.